Bonjour! Vous ne me connaissez pas, c'est normal, c'est ma première vidéo. Bonjour petits humains. Bah, de toute façon, c'était pas un humain, t'es un extraterrestre. Hein, et ça se trouve, tu comprends même pas le français, je sais même pas pourquoi tu regardes ce vidéo. Enfin bref. Petite vidéo donc, sur une carabine à plomb que j'ai acquérie il y a pas longtemps. Que j'ai acquérie. Oh putain! Que j'ai acquis il y a pas longtemps. Donc c'est une Gamo. C'est l'aventure Survival 7 de Bear Grylls. C'est comme vous pouvez le voir si vous l'avez, il manque le montage. Et oui, d'habitude il y a un truc là, bah je l'ai pété. Voilà, c'est con, mais c'est comme ça. Enfin bref, donc si vous voulez la même, sans le orange, et le logo BG qui ne veut pas dire beau gosse mais Bear Grylls, hein, mais ça faut pas le dire, euh, vous pouvez acheter la Gamo Shadow 1000 DX. C'est la même, en moins cher, avec une lunette. Et voilà, mais moi j'aime bien Bear Grylls, alors du coup j'ai pris celle-là. Donc on va voir quelques petits power tests, hein, avec des plombs que j'ai dans ma poche et qui depuis tout à l'heure me... Enfin bref, voilà. Les plombs c'est quoi? Est-ce que vous les voyez dans ma petite main? Oui, venez, mise au point, voilà. Donc c'est des Pro Magnum, hein, c'est toujours des Gamos. Des Pro Magnum. Donc là j'ai fait deux cartons pour vous montrer le groupement à peu près à 33 mètres précisément. Alors ça c'est avec des plombs pointus, donc les Pro Magnum. Si je me mets pas là, vous verrez rien. Il y a un coup de doigt. Oui, j'ai bougé comme un cochon, je l'ai senti. Donc c'est marqué coup de doigt. Enfin bref, donc le groupement est dans 4,2 cm sur 3,1. Donc on peut voir que ces plombs-là varient plus dans la largeur que dans la hauteur. Enfin bref, grosso merdo, à 32 mètres pour du 20 joules, c'est pas mal du tout. Surtout, surtout sans lunettes. Et il faut préciser que je n'avais pas de lunettes, je ne mets pas de lunettes sur celle-là. J'utilise que le système Truglo d'origine, donc un guidon en fibre optique et puis une hausse réglable en hauteur et en dérive, en fibre optique également. Le deuxième carton a été réalisé avec des plombs plats de chez Gamo, hein, des Pro Match, et j'ai eu 3 coups de doigt comme un cochon, je les ai sentis passer ceux-là, parce qu'en fait, avant, ces 3 coups-là, je les avais tirés avec les coussins, en fait, parce que c'est des crosses, je sais plus trop comment ça s'appelle, ça doit être ASG, le système ASG, oui c'est ça. C'est pour la crosse, hein, c'est pour choisir un peu l'absorption des vibrations. Donc vous avez 3 espèces de cales en caoutchouc, vous pouvez mettre ou enlever. Et bien ces 3-là, je les avais mis, mais finalement ça ne me plaisait pas, du coup je les ai enlevés. Et notre groupement est dans 4,2 cm de haut sur 3 tourons de large. Donc ces plombs-là varient plus sur la hauteur que sur la largeur. Pour que le groupement est pas trop mal, hein, toujours à 32 mètres. Si je dis pas de conneries, c'est bien 32 mètres, oui voilà. Avec la carabine sans la lunette. Donc, mes amis, bien bonjour, hein, comme je vous l'ai dit. On va vous présenter ça, puis faire quelques tests de précision. Ah tiens, si vous voulez d'ailleurs, dans les commentaires, vous me dites si vous voulez que je fasse une vidéo avec l'accent québécois, ça va être marrant. Enfin, moi je vais souffrir, mais bon, apparemment quand on souffre, ça fait rigoler les autres. Je déconne. Enfin bref, donc je vais vous montrer grosso merdo, donc pas davantage droitier ni gaucher, plaque de couche, enfin c'est totalement ambidextre, hein, pas de problème, regardez. Ah tiens debout toute seule. Magnifique. Voilà, donc là normalement ici, là où on voit le petit trou qui est fait pour la butée, si Madame mise au point, pardon, veut bien se faire. À la base ici il y avait un montage. Et là il n'y a plus une espèce, je sais pas trop comment ça s'appelle. Enfin, bref. Donc le système Truglo, la hausse et le guidon. Voilà. Donc on va faire un power test aujourd'hui. On va pas faire de test de précision, ça on le fera dans une autre vidéo. Donc un petit power test, on va y passer maintenant. Donc je vais couper et on va se retrouver après donc avec 2-3 cibles différentes, histoire de voir la patate que ça peut balancer du 20 joules. Enfin voilà, à tout à l'heure. Voilà, je suis de retour avec des cibles. Donc déjà quand vous avez vu la patate, vous vous êtes dit oh putain il va tirer sur une patate. Mais cette patate il y a une couille au bout. Voilà, cette patate a une couille au bout, c'est pas légal ça. C'est 2 ans de prison minimum. Enfin bref, on va tirer là, ça va ressortir quelque part par là. On va bien voir ce que ça fait dedans, parce qu'une patate, bon, quand même assez dur. J'ai pris une pomme bien pourrie, dégueulasse. Voilà, bien immonde, bien toute molle. Une protection de roller, pour voir si on s'habille en rollerman, on peut se faire tirer dessus à la 20 joules, oui ou merde. On va tirer sur les deux côtés, hein. Là on a un côté en dessous qui me paraît un peu moins dur que celui-là, qui a dû déjà prendre un plomb, je sais pas trop. Et une dernière cible que j'ai trouvée dans un skatepark, le plus évident, un skateboard. Alors, ne vous attendez pas à ce que ça fasse ce même petit trou là, et ce même point de sortie, oui, là. Parce que ça c'était à la 22, hein. Voilà, la 22 LR. Enfin, on va faire les tests près par contre, j'ai pas trop envie de m'éloigner ou... Enfin, de tirer très loin, donc on va faire les tests de tir assez près. Donc c'est parti, on va commencer par la pomme. J'aime la pomme.
Donc voilà, c'était juste pour vous présenter le site. Donc voilà les plombs, hein. Si tout à l'heure vous n'avez pas trop pigé ce que c'était, c'est cela. Donc en boîte de 500 c'est mieux. Je vais vous poser quelque part, vous faire un machin, tout bazar, et puis je vous reprends après, hein. On fait ça. Voilà, mes amis. Elle est là la pomme. Ah merde, elle est trop près. Là alors. Allez, fais la mise au point. Oui, non, pas la machine à laver derrière. Non, non, en plus c'est un four, on s'en fout. C'est un détail ça. La pomme. Oh mais quel couillon celui-là. Désolé pour les gros mots, hein. Je suis vraiment désolé. Si je recule toute mon installation d'un chouille. La pomme. La pomme. Voilà. Garde la pomme. Donc on va tirer, donc je charge. On craque les canons, enfin bref, tout le tralala. Là on n'a pas besoin de mettre de casque, hein. Bon, c'est du 4-5. On s'en fout. Oh, bon, bien sûr, j'ai tiré en direction là où il n'y a rien, hein. Vous voyez peut-être le bout de mon canon? Bah oui, parce qu'en fait, je fais les tests, les power tests, c'est de près, hein. Oh, c'est dégueulasse. Il y en a partout. Putain, j'en ai plein le canon. Ah, la mise au point. Elle est bonne. Bon, comme vous pouvez le constater, même sur la vidéo, ici nous avons le cul de la pomme et là un bout de pomme. Enfin bref, il n'y a plus que quelques morceaux. Le reste a malheureusement été dispersé en compote un peu partout. On va passer à la patate, hein, avec cette espèce de testi, je sais pas trop quoi. Enfin bref, on va... Il y a des enfants qui regardent peut-être cette vidéo, donc voilà, on va s'abstenir. Voilà, donc on va charger ce bordel. On va s'abstenir, par contre c'est pas pour ça que je retiens les gros mots. Toi t'es un plomb mais t'es mort, t'es déjà tout aplati, je sais pas pourquoi. Hop. Et on va tirer la patate. Voilà. C'est la première fois que j'ai du jus de patate sur la tête. Donc, le point d'entrée, vous le voyez tous plus que bien. Il est bien dilaté, bien troueux, bien dégueu, bien juteux, putain. Et là, bah, le point de sortie est tout petit, mais par contre, en fait, ça a éclaté le dessus de la patate. Enfin bref, à mon avis, si je l'avais bien tiré, ça aurait... Ah oui, d'accord. Ah très bien, bon, ça m'a coupé la patate, hein. On voit bien le trajet du plomb à l'intérieur. Enfin bref. On va mettre la patate de côté. Et on va passer à la protection de roller. À mon avis, là, ça va pas traverser, hein. Enfin, ça va peut-être percer la première. Mais je pense pas que ça passe à travers les deux. Je sais pas, j'ai un doute quand même. J'ai un fort doute là-dessus. Alors ce serait bien que la mise au point se fasse et que le caméscope qui se trouve est un téléphone. Si vous trouvez que l'image est pas dégueu, vous me le dites, je vous donne le modèle du téléphone. Hop, voilà, je vais tirer. Hop, on charge. Bah moi personnellement, je trouve que l'image après n'est pas forcément mauvaise. La qualité, je me rappelle même plus. Mais je trouve que c'est pas dégueulasse. Alors, on charge et on tire. Ok, très bien. Donc à mon avis, ça n'a pas traversé. Vu le bruit que ça a fait, ça n'a pas traversé. Je pense pas. Alors, la première plaque, comme on peut le voir nulle part, ah là vous voyez le petit trou, c'est rentré et c'est ressorti. Par contre ça n'a pas traversé la deuxième et on peut voir sur le dessus, quelque part comme ça, là vous voyez ça, dans mon pouce, bah c'est une petite bosse, donc en fait ça n'a pas traversé, mais ça... Enfin ça a traversé la première mais pas la deuxième. Donc je vais pas m'attarder là-dessus, je vais pas faire de deuxième tir, parce qu'à mon avis ça perce la première couche, si ça perce celle-là. Si ça a percé l'autre, je pense que ça perce celle-là, mais bon, ça peut pas transpercer. Donc ça ne sert à rien de s'habiller en rollerman pour se protéger d'une carabine à plomb. Ça aurait pu faire un site de BFM, ça. Maintenant, notre ami le skateboard. Je veux savoir, en fait. Bon, vous allez me dire, ah, faut... Genre ce camion à skate, ah, faut pas casser. Ah bah non, faut pas. Bah non, normalement, c'est sûr qu'il faut pas. Mais moi, j'ai envie, du coup, je le fais. Voilà, et ouais, je me fais plaisir. Si on se fait pas plaisir, après tout. Bon, là, est-ce que vous avez une mise au point correcte sur le skateboard? Oui! Je vais tirer là où vous voyez, hein, vous inquiétez pas. Je vais tirer par rapport à cette grosse tache dégueulasse, en dessous. Un petit peu en dessous, la tache là. Quelque part par ici. Voilà. C'est rentré. J'ai presque centré, on voit le trou. Il est là. Et c'est pas ressorti, dis donc. Enfin, il y a une marque, mais non, le plomb il est resté dedans. Donc ça ne transperce pas un skateboard du 20 jours.
Donc on peut se faire une armure en skate. Hein. Mais bon, ça sert un peu à rien. Les prochains tests seront donc toujours en Pro Magnum pour les plombs. La carabine sera aussi la Bear Grylls. On fera déjà un test de précision à 20 et 30 mètres. Et on passera sur les power tests. On changera de carabine. On prendra la Crossman, c'est une Benjamin Legacy. Et on fera des tests sur des semelles de godasses, sur une carrosserie de bagnole et sur un pare-brise de bagnole. On fera ça quand j'irai à la casse. Enfin bref, on se remet ça, voilà. On évitera les pommes et les patates. Et puis voilà. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire pour fin de vidéo? C'est le seul truc que j'ai pas écrit, ça. C'est pas bien grave. Hein. Bon, je vais mettre ça et ça pour comparer les deux petits plombs. Vous pouvez faire, si la carabine vous intéresse, les plombs aussi, vous pouvez faire un petit screen de ça. Enfin bref, donc moi je vous dis, bah déjà merci d'avoir regardé jusqu'au bout et à la prochaine donc pour une autre vidéo.